Bienvenue à ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de choisir C24+, la télé numérique. Démarrons cette édition du journal des sports avec le handball, sous la supervision, allais-je dire, du ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo-Mona Kabulo. La Confédération africaine de handball, représentée par son président Mansourou Amerou, et la Fédération de handball du Congo, FEHAND, conduite par son président Amos Mbayo Kitenge, ont signé le lundi 4 mars 2024 à Kinshasa le protocole d'accord pour l'organisation par la RDC de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au mois de novembre prochain. Suivez. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo-Mona Kabulo que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024 le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kombe Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN, la 26e édition. Ça sera des dames. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mona Kabulo, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre et pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. En basketball, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a bel et bien ouvert ses portes le samedi 3 mars 2024 au gymnase omnisport de la police nationale congolaise. CNSS, tenant du titre, a été surprise par Atari 58-60 alors qu'Opportunidad s'est imposé sur One Team 47-45. Suivez la réaction du président de la Ligue Probakin, Arthur Luango, qui parle justement de la reprise de ce championnat provincial. Ce qui a poussé à tous ces reports, c'est le fait que le terrain de la police, où nous avions eu déjà une entente, a connu un moment où il fallait des travaux de maintenance. Ces travaux qui étaient prévus au mois de décembre, avec les élections, ils ont eu l'obligation de les repousser parce que les partenaires japonais qui devaient arriver devaient attendre à l'après-élection pour venir et superviser les travaux. Et donc, les travaux ont aussi pris un peu plus de temps que prévu, ce qui fait que nous avons eu encore un nouveau report au mois de février, vers le 15 où on devait commencer. Et donc, étions obligés d'attendre qu'on finalise et qu'on valide les travaux et l'évaluation qui a été faite. Mais qu'à cela ne tienne, la Ligue prévoit des mesures pour récupérer ces matchs. Donc actuellement, comme vous allez le constater, on va commencer un championnat et nous allons jouer ce week-end et seulement le week-end prochain. Parce que jusque-là, l'entente avec la police nationale congolaise, c'est que nous allons exploiter le terrain les vendredis, samedis et dimanches. Mais si vous regardez le calendrier, vous allez voir qu'il y a des matchs qui sont prévus pendant la semaine pour lesquels nous devons trouver des solutions. Il y a eu des échanges au niveau de la fédération et du ministère des Sports pour que nous soit disponibilisé le terrain au stade des Martyrs.
Et le ministre a donné son accord, ça, le principe, qui est une parole donnée. Nous attendons maintenant la suite en termes administratifs pour que ce terrain soit effectivement libéré pour que nous puissions commencer à l'utiliser le samedi et dimanche comme promis, pour que nous puissions réajuster les journées au niveau du terrain de la police et que les 3 journées qui sont prévues pour le week-end soient utilisées pendant la semaine ici à la police. Et donc nous aurons des affiches complètes qui vont se jouer et à la police et au terrain du Stadium des Martyrs pour pouvoir récupérer le championnat. Je crois que la cagnotte va rester, ça ne va plus être dans la liste des particularités parce qu'on doit l'institutionnaliser pour booster notre basket. Donc la cagnotte va rester. Aujourd'hui, on ne va plus appeler ça une innovation parce qu'on le fait déjà. Et l'innovation cette saison, c'est que nous allons jouer dans une salle. Je crois que nous avons passé toutes ces années à jouer à l'extérieur et la Ligue s'était résolue que notre championnat ne se jouera qu'en salle. Et donc aujourd'hui, nous avons maintenant scellé un partenariat un peu plus solide avec la police nationale congolaise pour l'occupation de ce terrain pour les 2 prochains mois au moins déjà, en attendant qu'ils puissent finaliser leur tarification mensuelle qui sera promulguée et distribuée à toutes les ligues, ententes et fédérations. Mais l'avantage que nous avons en tant que ligue de basketball, c'est que nous nous sommes positionnés comme le partenaire fidèle à la police nationale et donc nous partons un peu plus favoris que les autres. La même lenteur a continué parce qu'il y a une certaine léthargie dans nos clubs. Chaque fois qu'on parle d'un report, c'est comme si tout rentrait à zéro et les gens commencent à dormir. Ils attendent le jour où on va encore annoncer qu'on reprend. C'est en ce moment-là que les gens se réveillent pour commencer les formalités administratives. Donc, le bureau exécutif provincial est débordé actuellement en train de recevoir maintenant des requêtes venant des clubs avec des documents administratifs à valider et à faire monter au niveau de la fédération. Fort malheureusement, c'est le système dans lequel nous sommes et c'est un exercice d'éducation qu'on doit faire effectivement avec nos sociétaires pour qu'on puisse sortir un peu de ça. Mais à ce jour, il n'y a qu'un seul club qui a désisté du côté de messieurs, c'est le BC Mac qui nous a précisé qu'ils ne seront pas participés au championnat de la Liprobakine et ils restent au niveau des ententes avec leur académie. Et chez les dames, il n'y a pas eu de désistement. Oui, Arc-en-Ciel ne va pas jouer cette saison. Donc voilà les 2 clubs qui ne vont pas participer au championnat de cette saison. Mais tous les autres clubs ont confirmé leur participation. Ils ont participé à la réunion technique qui a été une réunion très fructueuse où on a eu de longs échanges entre la Ligue et ses sociétaires pour un peu asseoir le palier sur lequel nous allons avancer pendant cette saison. Nous avons un partenariat avec la billetterie. C'est le même partenariat qui a eu lieu lors de la Super Coupe de Kinshasa qui va se faire pendant toute la saison. Et j'encourage vraiment nos sociétaires à faire une vulgarisation de la plateforme de la billetterie en ligne pour que les supporters et tous ceux qui les suivent puissent commencer à acheter des billets en ligne. Actuellement, c'est forfaitaire pour tous les clubs, mais nous avançons dans une logique où on développe encore dans la même plateforme la possibilité que les clubs, les sociétaires puissent avoir des codes promotionnels qui permettront à ce que leurs supporters, quand ils achètent les billets, qu'on sache quels sont les clubs qui ont acheté les billets et permettre que la rétrocession se fasse de façon équitable. Parce que jusque-là, on le fait de façon égale, ce qui parfois peut défavoriser les clubs qui emmènent le plus de supporters. Ils vont réclamer parce qu'ils ont déjà commencé avec la Super Coupe en disant que nous emmenons plus de gens. Mais comment nous allons vérifier que ces clubs ont emmené effectivement le plus de gens? C'est quand on va donner des codes promo aux clubs pour que les supporters qui viennent pour ces clubs spécifiques achètent leurs tickets en utilisant le code promo qui va permettre non seulement d'acheter les tickets à un peu moins cher par rapport au coût normal, mais aussi à ce qu'on puisse identifier les supporters d'un club X ou Y qui ont acheté des billets et permettre une rétrocession qui sera équitable. Donc, j'encourage les sociétaires, dès aujourd'hui, vous allez commencer demain, à vraiment inviter vos supporters, ceux qui viennent vous suivre dans les entraînements, ceux qui aiment le basket, que vous connaissez dans les quartiers, faites la sensibilisation et la mobilisation pour que les terrains soient remplis. C'est bénéfique pour les clubs parce qu'il y a une quote-part dans la billetterie qui rentre, qui est rétrocédée au club. Et donc, il faut que vous puissiez emmener du public pour que l'équipe aussi puisse avoir quelque chose sur, comme les recettes dans la caisse.
Et puis en lutte, la lutte est parmi les disciplines qui ont donné la République démocratique du Congo plus de médailles lors des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Cette discipline s'apprête à représenter encore la RDC dans 3 différentes échéances, mais avec une différence d'athlètes et surtout avec méritocratie. Les Jeux africains de Ghana, le championnat d'Afrique et le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024. Voici 3 compétitions auxquelles la RDC va prendre part via ses léopards lutte. Et malgré le vœu du mérite, il faut faire avec le changement du nombre d'athlètes pour chaque tournoi. Au Ghana, nous amènerons 8 athlètes, 2 filles et 6 garçons. Au championnat d'Afrique, on amène 20 athlètes et le même nombre au tournoi qualificatif des JO au Ghana. L'effectif est très réduit par rapport aux moyens. Le nombre en Égypte, c'est parce qu'on veut gagner beaucoup plus de places. Pour les JO, nous ne voulons pas qu'on nous les attribue, a précisé Eric Kinzambi, président de cette fédération. Ainsi, le président de la Fédération congolaise de lutte et associé, Eric Kinzambi, a donné les raisons justifiant ces différents chiffres. Il a par ailleurs émis également le souhait de taire une situation devenue habituelle dans les sports congolais, pourtant anormale, celle d'attribution des places au lieu de les acquérir par mérite. D'une discipline à une autre, en football, un match nul était équitable pour les 2 équipes. Si on regarde la physionomie du match, sincèrement, on ne méritait pas mieux. On a pêché sur notre ligne offensive, notamment sur les courses en verticalité pour pouvoir déstabiliser cette équipe qui était bien en place et qui a défendu très bien. Ce sont les propos de l'entraîneur de l'SV Club Abdelsam Ouadou, allais-je dire, en conférence de presse d'après-match. Suivez. Écoutez, je pense que c'était une rencontre très âpre, très équilibrée. Je crois qu'à l'arrivée, un match nul était équitable au niveau des 2 équipes. Bien sûr que de notre côté, il y a un peu de déception puisque ce match, on voulait le remporter pour l'entrée des playoffs. Mais en même temps, quand on regarde la physionomie du match, je pense qu'on n'a pas assez pesé, notamment sur notre ligne offensive, notamment sur les courses dans la verticalité pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe qui était très bien en place, qui défendait très bien. Non, effectivement, j'ai trouvé qu'on avait perdu la bataille du milieu de terrain, mais c'est un tout. Aujourd'hui, je pense que l'équipe adverse a aussi nous a analysé. Ils sont venus nous chercher haut, ils ont pratiquement du marquage individuel sur nos milieux. On n'a jamais pu s'extirper de ce marquage-là. On a l'habitude de passer par nos milieux pour trouver les relais, pour se projeter justement vers l'avant en trouvant nos attaquants. On a eu des difficultés à trouver la profondeur puisqu'on avait souhaité exercer beaucoup de courses dans la verticalité, ce qu'on n'a pas beaucoup trouvé. Et donc cette équipe forcément a bien défendu. Elle nous a posé des problèmes. On n'a jamais su quelque part la faire courir vers son but. Mais il y a eu, je pense, pas mal de déchets techniques aussi. Je pense. Il va falloir travailler sur ça. Maintenant, la satisfaction, c'est que j'ai trouvé mon équipe quand même sur le plan de l'animation défensive très très solide. Maintenant, il nous faut nous améliorer sur cette animation offensive si vraiment on veut aller plus loin et surtout jouer les premiers rôles. Bien évidemment, c'est ce que je lui ai dit à la sortie. J'ai dit des fois, en rentrant comme ça, on n'est pas dans son assiette. Ça peut arriver. Peut-être qu'il était un peu émoussé. Peut-être que voilà, il voulait bien faire, mais ça n'a pas marché comme il souhaitait, comme l'on souhaitait. D'ailleurs, on a commencé à perdre la bataille du milieu. Il était important pour moi de pouvoir regagner cette bataille du milieu en faisant rentrer Junior et en apportant un peu plus de maîtrise. Et donc maintenant, c'est pas terminé pour lui. Au contraire, je crois qu'il a fait une très belle préparation. Aujourd'hui, ça n'a peut-être pas marché pour lui. Il y aura des autres opportunités pour qu'il puisse se montrer. Mais bien évidemment, vous savez, on joue tous les matchs pour les gagner. Aujourd'hui, même si on fait match nul, l'objectif de notre équipe, en tout cas l'objectif dans ma causerie, c'était les 3 points. Maintenant, il y a un adversaire aussi qui a bien défendu.
qui a bien joué les coups. Voilà, c'était un match, je pense, équitable pour être honnête. Sincèrement, je pense pas qu'on méritait mieux quand on regarde la physionomie du match. Maintenant, on va continuer à travailler. On a encore une semaine, et puis bien évidemment qu'on va partir là-bas pour gagner. Non, mais écoutez, je vous disais que dans notre animation offensive, on a l'habitude de beaucoup libérer des espaces pour des autres partenaires. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait convenablement. Au contraire, dans les matchs de préparation, j'ai trouvé que ça avait été bien fait. Bon, je pense que l'adversaire aussi y est pour quelque chose, puisque n'oubliez pas que c'est un coach qui est passé par Vita Club et connaît la plupart de nos joueurs. Donc peut-être que on aurait pu jouer un peu plus direct. C'est ce qu'on a essayé de faire en deuxième mi-temps, puisqu'ils venaient nous presser dans notre camp. On n'avait pas la possibilité de pouvoir ressortir comme on le souhaitait. On a tenté de jouer un jeu direct. Maintenant, pour ça, il faut des courses dans la verticalité, ce qu'on n'a pas su faire en deuxième mi-temps, puisque toute notre ligne d'attaque venait chercher le ballon dans notre camp, ce qui permettait à l'adversaire finalement de bien défendre. Alors que ce que l'on souhaitait, c'est justement de l'attirer et puis de plonger dans le dos, puisque c'est là qu'il y avait des espaces. On n'a pas su bien le faire. Et enfin, la Ligue 2 étant un championnat national mérite du respect. C'est la déclaration faite le samedi 2 mars à Lemba par le collectif des secrétaires de la Ligue 2 Zone Ouest qui rejette en bloc la décision de la gestionnaire du stade Tata Raphaël, Ladi Bouira, de jouer les matchs de la Ligue 2 au terrain Oudjana. Ces administratifs des clubs trouvent cette décision illégale et irréfléchie de la part de Ladi Bouira qui n'a aucun respect pour le football d'élite en République démocratique du Congo. Suivez. Nous, secrétaires sportifs des clubs de la Linafoot Ligue 2 Zone Ouest, réunis ce samedi 2 mars 2024, avons suivi avec regret et indignation la décision prise par la gestionnaire du stade Tata Raphaël, Madame Lady Bouira, décision selon laquelle tous les matchs des équipes de la Ligue 2 Zone Ouest doivent se jouer au terrain Oudjana. En fait, selon la gestionnaire du stade Tata Raphaël, les équipes de la Linafoot Ligue 2 sont déficitaires par rapport aux recettes des matchs pour couvrir les frais de maintenance élevés du stade Tata Raphaël. Ainsi, pour votre gouverne, le championnat national de la Linafoot est pénalisé par cette décision irréfléchie. Les matchs de la Linafoot Ligue 2 ne se jouent plus. Cette décision de la gestionnaire du stade Tata Raphaël viole intentionnellement la loi sportive qui stipule dans son article 4 que l'État congolais doit mettre à la disposition des fédérations les infrastructures adéquates pour la bonne pratique des sports. Tout compte fait, nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, d'instruire les ministres des Sports et loisirs, François Kabulo, Moana Kabulo, pour la levée immédiate de la décision de suspension des matchs de la Linafoot Ligue 2 Zone Ouest au stade Tata Raphaël. Enfin, nous, secrétaires généraux des équipes de la Linafoot Ligue 2 Zone Ouest, rejetons en bloc la décision discriminatoire de la gestionnaire du stade Tata Raphaël, ramenant ainsi les matchs de la Linafoot Ligue 2 au terrain Oudjana. C'est la fin de ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de votre particulière attention. Joyeux anniversaire à Jackie Bolumbu. Une année de plus, que Dieu te bénisse et qu'il se souvienne de toi. Nous nous retrouverons pour un prochain numéro de votre journal des sports. À bientôt.